Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Mes chers amis astronomes, je vais vous parler encore d'hypothèses, d'hypothétiques hypothèses, d'hypothétiques théories hypothèses, mais cette fois nous allons parler sur les existences des extraterrestres. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas utiliser le mot ovni, qui préfèrent utiliser le mot pan, ouais. Bon, phénomène aéronautique non expliqué. Donc, le GEPAN utilise. Donc, le GEPAN, c'est le groupe d'enquête justement sur les phénomènes aéronautiques non expliqués. Moi, le terme ovni, c'est vrai qu'il ne m'intéresse pas non plus. Est-ce qu'un jour, on saura si sur d'autres planètes, il y a la potentialité qui est de l'existence de vie? Oui, je vais vous dire oui tout de suite, on s'en rapproche même, très vite. Pourquoi? Parce que on va étudier dans l'avenir, et sur la chaîne, on va le faire ensemble, on va étudier la potentialité d'habitabilité de 6 planètes. Ce que les scientifiques appellent les 6 planètes bol d'or. Alors, je vais vous donner leur nom, parce que je les ai un petit peu dans ma tête. J'espère que je ne vais pas en oublier, et j'espère que je ne vais pas me tromper. Déjà, il y a 3 planètes trappistes. Il y a la planète trappiste 1D, 1E et 1F. Ça, c'est les 3 planètes de chez trappistes qui vont être étudiées de très près. Je vais vous dire pourquoi après, avec quel instrument après. Des instruments qui ne sont pas encore en service, mais vous verrez. Il y a Ross 128 et il y a LH 1140. Et puis, alors ça, c'est des planètes. Alors Ross 128, elle se trouve pas très loin de chez nous, elle se trouve à peu près une vingtaine d'années-lumière. Les trappistes se trouvent à peu près une quarantaine d'années-lumière. LH 1140, elle se trouve, par contre, à une cinquantaine d'années-lumière. Mais, donc là, je vous en ai donné 5, et je vous ai dit qu'il en reste 6. Il y en a une qui est très proche de nous, c'est Proxima du Centaure. Proxima du Centaure B. Cette planète-là, elle aussi va être étudiée avec des instruments qui vont pouvoir nous dire si... Alors, je vais vous expliquer après. Avec des instruments qui vont pouvoir nous dire si oui ou non, il y a la possibilité qu'il y ait une vie, potentielle vie sur ces planètes. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà d'une, on va utiliser un instrument qui n'est pas encore dans l'espace, mais qui va bientôt y aller. C'est le JWST, le James Webb Space Telescope. Un autre qui est en cours de construction, c'est le ELT, Extremely Large Telescope. Ces 2 télescopes vont être utilisés, vont être pointés sur ces 6 planètes qu'on appelle bol d'or. Pourquoi? Alors je vous expliquerai à la fin pourquoi bol d'or, vous verrez. Ces 6 planètes-là vont être étudiées de très près par ces 2 instruments et on va surtout étudier leur atmosphère. On va voir si dans leur atmosphère, il y a certaines traces de gaz, de molécules, qui ne peut être engendré que sur la vie, et essentiellement sur la vie. Alors attention, si on trouve, déjà il faut savoir si elles ont des atmosphères. Si ces atmosphères sont assez épaisses pour pouvoir contenir de l'eau liquide. Si ces atmosphères sont assez protectrices par rapport aux rayons nocifs que peut envoyer leur propre étoile. Est-ce qu'il y a potentiellement une protection comme la ceinture de Van Allen? Alors, pas le groupe, pas le guitariste du groupe, Van Allen. C'est une ceinture protectrice qu'on a, nous, à notre planète, avec notre cœur terrestre de notre planète. Il y a un cœur, il y a un noyau solide, métallique, avec un noyau liquide qui lui tourne autour. Et les frottements de l'un et l'autre génèrent ce qu'on appelle un électromagnétisme. Cet électromagnétisme s'étend sur plusieurs kilomètres autour de la Terre, c'est ce qu'on appelle la ceinture de Van Allen. Restons maintenant sur les 6 planètes. On va savoir faut savoir s'il y a des atmosphères capables de retenir de l'eau, s'il y a de la gravité potentiellement assez élevée pour contenir de l'eau. Pourquoi de l'eau? Parce que l'eau, c'est le solvant, c'est le meilleur solvant pour pouvoir mélanger les molécules de vie et faire une potentielle vie possible, c'est-à-dire bactéries, microbes, champignons, des herbes, des arbres, des bestioles, des êtres doués d'intelligence. Voilà à peu près ce que ça peut faire.
Alors c'est un résumé succinct, hein, je vous l'accorde. Donc on va étudier ces planètes pour savoir s'il y a ça. S'il y a des traces de gaz et de molécules dans l'atmosphère. Alors comment ça va se passer? Ça va se passer qu'on va attendre que ces planètes fassent un transit, donc passent devant leur étoile. La lumière de l'étoile va passer à travers leur atmosphère potentielle, hypothétique. Et donc les télescopes, eux, vont attendre de recevoir cette lumière de leur étoile traverser l'atmosphère potentielle des planètes, capter cette lumière qui sera passée à travers des potentielles atmosphères des planètes. Et donc cette lumière va être analysée. Et va être analysée et on va regarder leur spectre. Je vous mettrai une image d'un spectre. Un spectre, c'est en fait en quelque sorte l'analyse de la lumière. On va savoir s'il y a des raies d'oxygène, des raies de méthane, des raies de tel ou tel gaz. S'il y a ces raies-là, de gaz qui sont engendrés par la vie, nous, par exemple, nous engendrons du méthane. Oui, quand vous faites prout, je sais que vous faites prout, comme les vaches. Quand vous faites prout, il y a un gaz qui sort de votre trou noir, et ce gaz va dans l'atmosphère. S'il y a des terrestres sur une planète lointaine, qui se disent, tiens, là-bas, il y a une petite planète bleue qui tourne autour d'un petit soleil, et ils analysent notre lumière, et ben, ils voient qu'on fait prout. Désolé pour les extraterrestres. Et oui, nous faisons prout aussi. Donc, nous allons voir si, alors, je le dis avec humour, s'il y a des extraterrestres sur ces planètes qui font prout. Alors, les extraterrestres, ça peut être des bactéries, je vous l'ai déjà dit, hein, des virus, des microbes, du lichen. Alors, le lichen, bien sûr, ils ne vont pas dégager du prout, hein, du méthane, ils vont dégager d'autres gaz, soit de l'oxygène, soit du gaz carbonique, dû à une potentielle fabrication de chlorophylle. Mais attention, le problème, c'est que certaines de ces planètes ne tournent pas autour d'étoiles comme notre Soleil. Ah ben, ce serait trop facile, forcément. La plupart de ces planètes tournent autour de naines rouges. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce qu'on appelle chez nous la fabrication du chlorophylle, c'est-à-dire je ne me rappelle plus du nom, aïe, j'ai perdu le nom. Enfin, de toute façon, ce qui fabrique j'ai oublié le nom, c'est dommage, mais enfin bon, tant pis. Ce qui fabrique les molécules qui fabriquent donc la chlorophylle des plantes et qui, après, derrière, fabriquent des gaz. C'est-à-dire nos arbres, par exemple. Nos arbres, la journée, reçoivent du soleil, fabriquent de la chlorophylle pour donc nourrir l'arbre. Mais en fabriquant cette chlorophylle, ils absorbent du gaz carbonique. Très bien, ça dépollue la planète, c'est super. Sauf qu'il y a un problème. À un moment donné, dans la nuit, l'arbre, il dit, moi, votre gaz carbonique, je ne vais pas le garder. Donc, il le rejette. Il en rejette une partie. Aussi pour fabriquer de la chlorophylle pendant la nuit. Pour pouvoir fabriquer à manger, quoi. Parce qu'il faut qu'il mange, l'arbre aussi. Hein. Donc, ce gaz carbonique se retrouve dans l'atmosphère. Qu'est-ce qui fait qu'il prouve qu'il y a de la vie sur notre planète? Il y a aussi les molécules. Molécules de carbone, les molécules de... Oui, parce que nous sommes une vie carbonée. Nous sommes une vie basée sur le carbone. Et donc, il faudra aussi voir s'il y a de l'eau. Donc, dans l'atmosphère, il y aura potentiellement aussi des molécules d'eau, de l'oxygène, de l'hydrogène, ou peut-être même de la vapeur d'eau. On verra peut-être de la vapeur d'eau dans ces potentielles atmosphères autour de ces 6 planètes. Donc, si tout ça est avéré, mais de toute façon, nous en parlerons. Là, je ne vous fais qu'un petit résumé. Je vous ferai des vidéos beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus complètes à chaque fois, ne vous inquiétez pas. Non seulement on parlera des méthodes qui vont être utilisées pour étudier ces atmosphères, nous allons aussi parler dans les vidéos des potentiels gaz qu'il va falloir détecter pour savoir si oui ou non il y a de la vie. Nous parlerons aussi des 6 planètes, à quoi elles ressemblent, où elles se trouvent, tout ça. Donc, je vous donnerai des détails sur chacune des planètes. Donc, il y aura 6 vidéos déjà pour chacune des planètes, parce que je vous parlerai des planètes individuellement. Et il y aura aussi, on parlera aussi d'un sujet très important. Et là, je vais vous poser une question. Et vous allez peut-être y répondre dans la vidéo, dans les commentaires de cette vidéo. Il y a une question qui se pose par certains scientifiques. Est-ce qu'il serait vraiment dangereux ou pas, si potentielle vie il y a sur ces 6 planètes, est-ce qu'il serait très sérieux de leur faire coucou, leur dire coucou, on est là? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui se basent sur l'histoire qui s'est passée sur Terre. Par exemple, quand Christophe Colomb, c'est-à-dire les Espagnols,
ont débarqué en Amérique du Sud, qui sont tombés sur les habitants là-bas, les indigènes de l'Amérique du Sud, l'ont apporté peut-être des progrès, l'ont peut-être obligé à se convertir à une religion qui n'était pas la leur, la religion catholique. Donc ils ont construit des églises, machin et tout ça. Donc ils ont un peu cassé leur culture, hein, leur culture millénaire qu'ils avaient depuis des millénaires. Et il s'est passé aussi une chose, c'est que les Espagnols, excusez-moi, ça va passer, excusez-moi. Donc les Espagnols l'ont apporté aussi des maladies. Donc ces maladies que ces Indiens n'avaient pas d'anticorps, enfin ces indigènes n'avaient pas d'anticorps en eux-mêmes pour se guérir. Donc il y a des scientifiques qui se disent, oui, c'est bien gentil de chercher s'il y a de la vie ailleurs sur d'autres planètes, mais n'est-il pas dangereux de le faire? Si on ne fait que chercher, moi je dirais non, si on ne fait que chercher, si on ne se signale pas en disant, coucou, on est là, nous sommes des terriens, patati patala, non. Alors ces scientifiques-là qui se posent la question, est-ce que ce ne serait pas trop dangereux de faire ça? En fait, ce sont des scientifiques qui se basent beaucoup sur des films de science-fiction, tels que Independence Day. Alors, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des civilisations si avancées que ça, qui puissent venir nous prendre notre planète, ou essayer de nous prendre notre planète, ou nous envahir notre planète? Je ne sais pas. Et aucun scientifique ne peut dire le contraire. On ne peut pas dire non et on ne peut pas dire oui. On peut juste dire, on espère que non. Enfin, on espère qu'il y ait des civilisations plus avancées que nous, mais on espère que ces civilisations ne soient pas belliqueuses envers nous. Voilà, c'est ça, il faut quand même se poser la question. Donc voilà de ce qu'on parlera un peu dans l'avenir de la chaîne, un peu de tout ça. On essaiera de voir si c'est possible ou pas. Voilà, ensemble. Donc je vais en terminer cette vidéo-là qui est très longue, par vous dire, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut il y a plein de choses à voir. Bon ciel et ciao, à bientôt.